Voilà. Mais je vais venir. D'accord. Fais le vote. Donc, les gars, est-ce que, les gars, Moi je suis salarié, hein, comme vous, je conduis les cars qui font la ligne qui va jusqu'à Mézieux-Zédy. Et puis on est un syndicat constitué aussi. Et tous les syndicats constitués constituent l'union locale. Ça nous permet d'être plus forts ensemble, de s'adresser les uns aux autres quand les uns et les autres ils sont en grève. Comme vous avez vu ce matin, dès 6 h du matin, il y avait les anciens, les retraités. Après nous, on est venus, une fois qu'on a eu fini notre première tournée de travail ce matin. Ce que je veux surtout vous dire aujourd'hui, là, moi je veux vous féliciter. Je crois qu'il y en a beaucoup pour lesquels c'est quasiment la première grève, ou parmi les premières grèves. C'est la première. Ce que vous faites, c'est excellent, les gars. Faire une grève dans une entreprise qui compte, but, c'est les meubles, tout le monde connaît. Vous êtes très majoritairement en grève. On m'a dit qu'il y avait des gens de la préparation, de la réception, les expéditeurs. Tout le monde est là. Il y a des chefs d'équipe. Tout le monde est là par rapport aux revendications, par rapport au ras-le-bol que vous avez ressenti dans l'entreprise depuis qu'on vous a monté cette entreprise toute neuve. Et ça, vous avez clairement raison de vous battre, parce que c'est pas parce qu'on vous met une entreprise toute neuve, une nouvelle plateforme, etc., qu'il ne faut pas vous faire respecter. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la manière dont notre ami là-bas, avec son bonnet, il parle avec les gens. Mais ça, vous allez découvrir que ça va très vite changer. Le fait d'être parvenu à vous organiser collectivement, d'être parvenus tous ensemble à organiser ça aujourd'hui, vous avez montré que vous étiez forts. Vous avez montré que vous étiez organisés, vous avez montré que vous étiez ensemble. Ça, c'est irremplaçable, les gars, je vous le dis. C'est ce qui va les faire reculer. Après, il y a l'autre aspect, c'est l'aspect plus économique. C'est les salaires. Là, on a des revendications sur les salaires aujourd'hui. On a une inflation qui est galopante depuis. Et on n'arrive plus à faire les courses, on n'arrive plus à partir en vacances, on n'arrive plus à tout ça. Mais ça, ils ne le voient pas, ça. Ça, ils ne le voient pas. Ouais. Alors, ce que je veux vous dire, moi, c'est que la veille d'une grève, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à négocier, il n'y a pas d'argent. Le lendemain, le jour du début de la grève, tiens, commence un peu à discuter. Et puis plus la grève elle avance, plus les choses deviennent possibles. Parce que c'est votre détermination, c'est votre organisation, c'est votre mobilisation qui vont rendre bien des choses possibles. Dans l'attitude d'un manager, et surtout même sur des revendications économiques, ça veut dire des augmentations de salaire, ou des primes, ou tout ce que, de toute façon, vous aurez décidé collectivement de porter devant lui, devant ses chefs aussi, pour qu'il accède à quelque chose. Vincent, il m'a expliqué, vous êtes un grand groupe international, donc les NAO, elles se discutent à un autre niveau. C'est des délégués centraux qui discutent les NAO. Vous n'êtes pas concerné par les NAO à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de montrer l'exemple à l'ensemble. Vous êtes en train de montrer l'exemple à l'ensemble des magasins But. Moi, j'avais Clément de La Rochelle, qui est notre délégué central au téléphone au début de semaine. Il disait ça. Il disait que le fait qu'il y ait une grève dans un magasin, ça inspire tout le monde. Et ça permet à tout le monde de se poser des problèmes. Des salaires, ça augmente en effet le niveau de conscience de tout le monde. La dernière chose que je voulais vous dire, on a vu des camarades qui sont passés, qui sont rentrés dans l'entreprise. Pour la plupart d'entre eux, c'est quoi? C'est des intérimaires. Ouais. D'accord. Les embauchés, mais c'est des traites. Bon, voilà, les essais de langage, c'est pas grave. Le traître d'aujourd'hui, c'est peut-être le gréviste de demain. Il faut jamais oublier ça. Non, mais voilà. Il faut se poser le problème de faire grève le jour d'après. Hein, c'est ça notre problème. Mais je voulais parler précisément des intérimaires pour dire que eux, malheureusement, par rapport au contrat de travail qu'ils ont, par rapport aux contraintes qu'ils ont, certains les ont choisis, mais pas tous. Ils ne peuvent pas faire grève parce que si lui, il les voit en grève, le lendemain, il dit allez, arrêt d'émission, ou à la fin de la semaine, ou à la fin du mois. Ça se comprend. Voilà, les intérimaires, on comprend. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ce que Vincent m'a expliqué, et Nancy également, c'est qu'il y a des intérimaires ici qui souhaitent se faire embaucher et qui se font balader par la direction. Il y en a, on leur a dit, dans 3-4 mois, tu pourras être embauché, tu pourras être salarié But comme nous autres. Et pour certains, ça fait plusieurs années qu'on les balade comme ça. Donc je pense que c'est très important que depuis, entre guillemets, votre statut d'embauché, vous vous battiez aussi pour eux, c'est-à-dire pour réclamer l'embauche des intérimaires, ceux qui le souhaitent évidemment. Hein, tu ne vas pas forcer à signer un contrat de travail à durée indéterminée, mais ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent devenir des salariés But, qui puissent le devenir. Donc sur ces 3 choses-là, moi je pense que votre grève elle est déjà exemplaire, qu'elle est déjà importante, qu'elle est déjà structurée et qu'il faut que vous continuiez le plus longtemps possible. Olida, Je dépose la famille à la maison et puis je viens. vous êtes d'accord qu'on continue le mouvement? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord les gars? Oui. Voilà. Allez. Vous savez